à la mémoire de celles et ceux, télécommunicants, mes collègues et amis, que l'on a voulu réduire à des chiffres, à des objectifs, à des déplacements forcés, et qui demeurent pour nous des visages, des voix, des prénoms, des compagnons de travail et d'humanité. J'accuse la contre-réforme maquillée en modernité, la privatisation des esprits avant celle des missions, la religion du chiffre dressée contre l'honneur du travail. J'accuse la casse méthodique du service public, l'injonction à rentabiliser jusqu'aux gestes les plus simples, comme si relier les êtres, répondre aux besoins du peuple, tenir un réseau vivant sur tout le territoire, n'était plus qu'un coût à réduire. J'accuse la logique actionnariale qui a fait entrer dans nos ateliers, dans nos centres d'appel, dans nos services techniques et administratifs, une discipline de marché étrangère à notre histoire ouvrière et à notre dignité professionnelle. Ce qui s'est imposé là ne fut pas seulement une faute de management, ce fut une offensive sociale. Une guerre menée contre les collectifs de travail, contre les statuts, contre les savoir-faire, contre les femmes et les hommes qui tenaient encore debout. L'idée qu'un bien commun vaut plus que le profit de quelques-uns. Je vous appelle par vos prénoms, mes camarades, Yves, Daniel, Alain, Eric, Jean-Pierre, Lionel, Philippe, Pascal, Louis, Martial, Nadine, Patrick, Thierry, Sylvie, Denis, Didier. Et avec vous, Michel, et tant d'autres dont les noms demeurent dans nos assemblées, dans nos tracts, dans nos silences de couloir, dans nos colères de piquet. Vos prénoms ne sont pas des notes de bas de page. Ils sont la vérité nue d'un système qui a voulu dissoudre les collectifs, briser les résistances, isoler chacun pour mieux imposer à tous la loi du fric. Mais vous appartenez à une autre filiation, celle des travailleurs qui savent ce que signifie la solidarité, la dignité, la fierté du métier, la défense obstinée du service public. C'est pourquoi notre mémoire ne relève pas seulement du deuil, elle relève du combat. Elle appelle l'organisation, la parole tenue, la fraternité syndicale, la main qu'on ne lâche pas, la conscience de classe qui refuse que l'on traite des vies humaines comme des variables d'ajustement. Alors, je refuse la neutralité de façade, le commentaire tiède, l'hypocrisie des bilans après coup. Je refuse que l'on invoque la fatalité quand il y eut des choix politiques. Des ordres de sommet, des stratégies de rendement, des renoncements d'État face à la finance. Je refuse que nos morts soient relégués au rang de dommages collatéraux d'une modernisation prétendue inévitable. Vous demeurez dans notre colère, oui, mais dans une colère organisée, une colère lucide, une colère qui se syndique, qui rassemble, qui lutte, une colère de drapeaux rouges et de mains levées, de réunions tardives, de motions, de préavis, de refus collectifs, de fraternité têtue. Car défendre notre mémoire, ce n'est pas seulement pleurer les disparus, c'est reprendre le fil interrompu du rapport de force. C'est redire qu'aucune direction n'a tous les droits sur les corps et sur les âmes. C'est affirmer, avec la force tranquille des travailleurs debout, que le service public n'est pas une marchandise et que le travail n'est pas fait pour tuer. Pour nos disparus, pour leurs proches, pour nos survivants et pour tous ceux qui défendent encore l'honneur du service public contre la machine à broyer.